Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de novembre 2024. Donc il reste quelques signes, on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les cancers, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en cancer. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, nous avons la carte, nous avons le rayonnement lumineux. Donc on vous dit l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Donc ici, vous allez faire rayonner votre lumière autour de vous, vous allez répandre des énergies positives autour de vous. Et nous avons aussi le chiffre 41, donc si on associe, on retrouve le chiffre 5. Le chiffre 5, ça peut nous indiquer que vous souhaitez vous libérer des conflits, des tensions qui peuvent être présentes. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte du serpent et nous avons la carte de la Vierge. Alors ici, on peut nous parler effectivement de tension, de conflit avec une tierce personne ou avec plusieurs personnes. Mais en tout cas, il peut y avoir une énergie un petit peu complexe. Avec la carte du serpent, on nous parle d'une transformation, on nous parle d'un changement intense qui arrive à vous et on a cette détermination qui est présente. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'arbre, nous avons la carte du cadeau et nous avons la carte des poissons. Alors ici, on nous parle d'une surprise, d'un cadeau qui arrive concernant des projets, concernant des idées que vous avez. On peut nous parler effectivement d'un projet indépendant qui va pouvoir se développer et on nous montre que vous allez retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui arrive qui va vraiment vous réconforter, qui va vous apporter beaucoup plus d'ancrage. La carte de l'arbre nous montre aussi que vous allez prendre soin de vous, vous allez faire des choses pour votre bien-être, également pour vous ressourcer. Alors, nous avons la carte du cavalier, nous avons la carte du vaisseau, nous avons l'arbre, la carte du mont, nous avons le renard, la carte de la croix, le consultant, l'ours et la carte du lys. Alors ici, on voit que les choses vont s'accélérer. On nous parle de déplacement sur le plan professionnel. On voit qu'il y a peut-être quelque chose qui est difficile en ce moment concernant votre carrière, mais aussi dans l'aspect financier. Et ça peut nous parler notamment de démarches administratives qui vous demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Nous avons la carte du consultant, donc cette carte vous représente si vous êtes un homme, mais ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Donc ici, on voit un homme qui se focalise sur sa carrière, sur ses projets, quelqu'un qui souhaite dépasser les obstacles. Il va y avoir également des déplacements concernant ici un ami, une personne proche qui traverse peut-être actuellement certaines difficultés. Et on voit que vous êtes prudent par rapport à certains déplacements, par rapport à un voyage. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui demande du temps. On nous indique aussi que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous. Avec la carte du vaisseau, ça peut être une personne qui vit dans une autre région, dans un autre pays. Et on a ici cette notion de déplacement sur le plan professionnel d'un projet auquel vous êtes très attaché. Donc vous dépassez les difficultés et on a ici quelque chose qui devient officiel. On voit que vous allez avoir foi malgré les obstacles, malgré les ralentissements qui sont présents. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du 8 d'air et nous avons le 4 de terre. Alors ici, on voit une situation où il y a des craintes, où il y a des peurs qui sont présentes. Donc peut-être que vous avez du mal à avancer. Vous avez l'impression que les choses sont bloquées pour le moment. Et on voit ici qu'il y a un projet que vous gardez en vous. Un projet peut-être que vous gardez secret. Mais il y a cette notion de préserver quelque chose et d'avoir peut-être des craintes, des peurs qui sont présentes.
Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le 8 d'air, encore une fois. Donc, il y a effectivement cette notion où vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer. Mais souvent, sur cette carte, on a une personne qui porte un ruban devant les yeux. Donc, ici, il y a cette énergie qui vous donne peut-être l'impression que les choses sont bloquées. Mais on vous dit que cela est seulement illusoire et que vous allez pouvoir dépasser ces obstacles. Alors, pour commencer, nous avons le 9 d'eau. Nous avons la carte de la force, nous avons le 2 d'eau, la carte de l'as de terre, nous avons le 7 d'air, le 7 d'eau, le soleil, le messager d'eau et la carte du chariot. Alors ici, on nous parle d'épanouissement, on nous parle de quelque chose qui va vraiment vous apporter du bonheur au niveau émotionnel. Il peut s'agir aussi d'un plus grand lâcher-prise. En tout cas, ici, on voit une relation amoureuse qui va être très intense, où il va y avoir énormément de passion. Mais peut-être qu'il y a justement des doutes et des incertitudes par rapport à une trahison, par rapport à une déception qui a eu lieu. En tout cas, ça peut nous indiquer une personne qui n'a pas tenu ses engagements, une personne ici qui n'a pas tenu ses promesses. On voit aussi un voyage, un déplacement qui va se concrétiser. Donc il est peut-être question de partir dans une autre région, de partir dans un autre pays. On voit que vous recevez un message d'amour, un message qui va vous réconforter. Et cette carte du soleil nous parle de bonheur, nous parle de joie. Donc il y a ici quelque chose qui arrive sur le plan financier, qui va vous faire vraiment plaisir, qui vous permettra de dépasser aussi peut-être justement cette trahison, puisqu'on peut nous indiquer qu'il y a eu aussi une déception sur le plan financier. Et on voit qu'avec ces énergies, vous avancez, vous retrouvez l'harmonie dans un projet, mais également dans une relation. Donc ici, c'est cette possibilité d'avancer avec force, d'avancer avec détermination. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on verra les messages également avec les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons la réconciliation et nous avons la carte de la chimie. Alors ici, on nous parle d'une réconciliation et on voit une forte attraction qui est présente dans cette relation. On voit ici une réelle connexion. Donc c'est une personne avec qui vous allez vous rapprocher de plus en plus et avec qui vous ressentez énormément d'émotions. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons pardonner et apprendre. Donc ici, vous allez faire la paix avec une situation, avec une personne. Donc on a effectivement une réconciliation qui arrive. On vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc il y a cette possibilité de vous libérer de certaines choses du passé et d'avancer plus sereinement vers l'avenir. Alors, nous avons la carte de la passion, la lune de miel, la carte des enfants, la réconciliation. Faites un effort, la confiance, la codépendance, les facteurs religieux et la carte vous méritez l'amour. Alors ici, on nous confirme effectivement une réconciliation et on voit que dans cette relation, il y a des énergies très intenses, très passionnées. On voit également un voyage, un déplacement qui va se concrétiser. Donc ici, il peut être question de prendre des vacances en amoureux, de pouvoir se retrouver et d'avancer avec confiance. Ici, on a la carte des enfants, donc ça peut représenter vos enfants, peut-être des enfants que vous avez justement avec cette personne. Et on a ce lien, on a cette complicité qui va être présente. On vous dit que vous méritez d'être aimé, vous méritez de recevoir de l'amour. Ici, on vous dit de faire peut-être attention à tout ce qui est en lien avec les dépendances, que ce soit la dépendance affective ou autre, parce que c'est quelque chose qui peut un petit peu vous bloquer dans votre vie sentimentale. Ici, on a également les facteurs religieux. Donc, on voit que la vie spirituelle va prendre une place importante et va beaucoup impacter votre vie sentimentale. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Alors, nous avons « Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi.
Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc ici, on vous suggère de prendre soin de vous, de faire des choses pour votre bien-être, pour vous apporter de la joie et du bonheur. Nous avons également l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc ici, on vous dit que vous avez rencontré votre âme sœur, la personne qui vous est destinée. Et on nous indique que vous allez pouvoir manifester de nouvelles choses. Et nous avons également un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc ici, il y a une personne qui vous envoie un message d'amour, un message qui va vous permettre de découvrir les sentiments de cette personne. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc, on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, la première énergie, nous avons le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors ici, on peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement qui va se concrétiser, mais il est aussi question de passer à une nouvelle étape de votre vie. Nous avons aussi l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc ici, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour manifester de nouvelles choses, pour réaliser vos rêves. Et nous avons le 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc ici, vous allez ressentir de la joie, vous allez ressentir beaucoup d'émotions en vous et c'est cette possibilité de réaliser des souhaits, des rêves que vous avez depuis longtemps. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, plein de belles choses, surtout prenez soin de vous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.